Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec la fin hier des dépôts de candidatures pour la présidentielle du 31 octobre prochain. La commission électorale indépendante a donc enregistré 45 candidatures. La CEI va maintenant transmettre tous les dossiers au Conseil constitutionnel, structure en charge de valider les candidatures conformément aux lois qui régissent l'organisation du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. À noter que la commission électorale indépendante dispose de 72 heures pour s'exécuter. Toujours en Côte d'Ivoire, l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, appelle les différents acteurs politiques et la société civile au dialogue et à la paix durable. Nous en parlerons largement dans le journal de 13 heures. Direction le village de Kongoti, dans le département de Daoukro, dans la région centre du pays. Un château d'eau a été inauguré récemment par les ministres Sidiki Diakité de l'administration du territoire et Laurent Tchagba de l'hydraulique. Cet ouvrage, estimé à 450 millions de francs CFA, va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations. Découvrons-le avec Herman Niamia. Ce geste des ministres Sidiki Diakité et Laurent Tchagba matérialise la mise en service officielle du château d'eau de Kongoti dans le département de Daoukro. C'est un véritable soulagement pour les populations de ce village et celles des villages voisins de Kwasi-Getekro et d'Asueti. Ces villages, bien que disposant déjà chacun d'un système d'hydraulique urbaine, les populations étaient confrontées à un déficit aigu de production d'eau potable à cause du tarissement des différents forages qui ont été réalisés. On s'en va puiser de l'eau en brousse, on prépare et puis on met javet dedans et puis on boit. Avant l'arrivée du château d'eau, c'était vraiment difficile. Les femmes portaient des pots à des kilomètres pour avoir accès à l'eau. Et aujourd'hui, vraiment, grâce au château que nous avons reçu, la population est ravie. Ce projet d'un coût global de 450 millions de francs CFA est entièrement financé par l'État ivoirien. Grâce aux travaux d'extension du réseau de Kongoti à partir de Daoukro, l'on pourra produire désormais 220 mètres cubes d'eau par jour au lieu de 60 mètres cubes d'eau par jour avant les travaux. Grâce à ce projet, le renforcement de la production en eau potable des populations de Kongoti, de Kwasi-Getekro et Asueti, estimé à environ 3242 habitants en 2020, est désormais garanti. Ce qui va considérablement améliorer leurs conditions de vie en leur procurant une meilleure santé d'une part et d'autre part en réduisant les corvées d'eau imposées aux femmes, aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, parrain de la cérémonie, demande aux populations de faire confiance au gouvernement qui, selon lui, entend apporter le développement dans toutes les localités du pays. Le président de la République a une vision pour la Côte d'Ivoire. Cette vision, c'est le bonheur pour chacun des Ivoiriens et dans tous les compartiments de sa vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, depuis son accession au pouvoir, son seul objectif, c'est de donner de l'électricité à chaque village, à chaque communauté. Donner de l'eau à chaque communauté. Le château d'eau de Kongoti, enfin opérationnel, les populations pourront désormais avoir recours sans difficulté à leur robinet de maison. À présent, l'actualité hors de chez nous. En Guinée-Conakry, le président de la République, Alpha Condé, en route pour un troisième mandat. L'élection présidentielle est prévue le 18 octobre prochain. Le président Alpha Condé sera bien notre candidat, a indiqué son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, le RPG, dans un communiqué lu hier à la télévision nationale. Au Rwanda, la police a annoncé avoir arrêté Paul Rusesabagina, dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, accusant ce critique de longue date du président rwandais Paul Kagame d'actes de terrorisme. Le bureau d'investigation du Rwanda a indiqué que Paul Rusesabagina, qui vivait en exil en Belgique, avait été arrêté grâce à une coopération internationale et était détenu dans un poste de police de la capitale Kigali.
L'actualité en République démocratique du Congo. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, est apparu en vidéoconférence depuis Bukavu lors d'une session de la Commission droits de l'homme du Parlement européen. Le médecin congolais n'en démord pas. Sans juger les crimes du passé, les violations des droits de l'homme vont continuer de se multiplier dans son pays. Enfin, sachez que le laboratoire français Sanofi a annoncé aujourd'hui que l'essai clinique international de phase 3 qui testait l'efficacité de son médicament dénommé Kevzara dans le traitement des formes sévères de coronavirus n'avait pas donné de résultats concluants. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations à 13h dans le cadre du journal.